Pourquoi suis-je malade? Quel est le sens de ma vie à présent? Comment garder le goût de la vie? Ces questions et beaucoup plus aujourd'hui en direct. Face au choc du diagnostic, à la peur de la mort, à l'impression qu'on ne maîtrise plus rien, où trouver la force d'exister? Comment ne pas se laisser engloutir par l'angoisse? Comment lutter contre un sentiment de culpabilité ou d'injustice? Pour nous éclairer, nous accueillons ce soir Jacques Besson, professeur honoraire de la faculté de médecine de Lausanne et ancien chef du service de psychiatrie communautaire au CHUV. Bonsoir professeur. Bonsoir, merci pour l'invitation. Posez-nous toutes vos questions en direct et restez avec nous car nous avons aussi un flash de l'association ARFEC, étant toujours en septembre le mois de la sensibilisation au cancer de l'enfant. Professeur Besson, vous êtes médecin, psychiatre, un scientifique avec une très large expérience clinique dans les domaines de dépendance. Vous avez notamment écrit un livre sur les addictions et la spiritualité. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la spiritualité? Eh bien, c'est la clinique parce que j'ai créé le centre pour les toxicomanes de Lausanne, le centre Saint-Martin. Et il m'est apparu qu'on n'était pas très riche en moyens thérapeutiques face à une maladie invasive, chronique, récidivante. Et la littérature scientifique et mes expériences cliniques m'ont montré que la recherche du sens était thérapeutique et qu'avec la méditation, la prière, certains états modifiés de conscience, les patients allaient mieux, notamment à travers une communauté et un sens retrouvé. On a parlé du sens, on a parlé de spiritualité, déjà beaucoup d'informations. Qu'est-ce que c'est la spiritualité si on peut la définir d'une façon ou l'autre? Alors pour faire face à l'université, à la communauté scientifique, il faut bien faire la différence entre spiritualité et religion. Ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est que la spiritualité est un besoin naturel et universel. Besoin naturel universel. C'est un besoin de lien et de sens qui peut être religieux ou non. Face à la spiritualité, la religion est une réponse à ce besoin. C'est une réponse culturelle, traditionnelle, avec des rituels, des institutions et des grands médiateurs, Jésus, Bouddha, Mahomet. Voilà, la différence, c'est important à faire parce que la spiritualité est plus large que la religion. On peut avoir une spiritualité profane, on peut aimer la nature ou l'univers. Oui, tout à fait. Et en tant que psychiatre, en tant que scientifique, comment vous conciliez en fait la foi religieuse, par exemple, avec l'élément evidence-based? Comment concilier en fait la foi avec la science? Mais ce qui m'a beaucoup surpris dans ma carrière de professeur à la faculté, c'est qu'il y a une énorme littérature scientifique sur les apports de la spiritualité à la santé, tant à la santé physique qu'à la santé mentale. C'est moins connu en francophonie, où la laïcité pèse assez lourd, notamment en France, mais aux États-Unis, un pays plus, on va dire, plus spirituel et plus religieux que les Européens, il y a des milliers d'études qui montrent l'impact favorable de la spiritualité sur la santé. Et c'était pour moi une grande découverte parce que j'avais le droit de faire de la science du cerveau spirituel. C'est une nouvelle science qui s'appelle la neurothéologie. Je l'ai développée, voilà. C'est donc l'étude du cerveau spirituel et religieux. D'accord. Et comment, alors, face à un diagnostic de cancer, bien sûr, on est bouleversé. On se pose beaucoup de questions existentielles. Vous avez parlé de la question du sens. Comment trouver une cohérence parfois là où il n'y en a pas? La première chose à dire à nos spectateurs, auditeurs, c'est que la première chose à éviter, c'est la culpabilité. Personne n'est coupable. La maladie existe, le mal existe, voilà. Il faut faire avec, c'est la vie. C'est la vie, son ordre et son désordre. C'est la vie, sa finitude. Il faut l'accepter. Et c'est le degré 1 de la spiritualité. C'est accepter le monde tel qu'il est. Voilà.
Mais quand on est malade, la première chose qu'on se questionne, c'est pourquoi moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Voilà, on se sent coupable, vous l'avez dit. Oui, c'est la première chose à éviter absolument. Personne n'est coupable face à la maladie. Alors, ce qui compte, je vais vous donner la prière de la sérénité. Quelle chance! Oui, je vous l'offre gratuitement. J'ai vraiment beaucoup de chance aujourd'hui. Oui, en addictologie, pour les personnes addictes, la prière des alcooliques anonymes et des narcotiques anonymes est une très belle prière qui peut aider tous les malades, je crois. Cette prière va comme ça. Elle dit Seigneur. On n'est pas obligé de dire Seigneur, mais si on le dit, ça va comme ça. Seigneur, donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer. Donne-moi le courage de changer ce qui peut l'être et donne-moi la sagesse de bien faire la différence entre les deux. C'est une très belle prière et je pense que nos patients, nos familles peuvent s'appuyer sur cette prière et peuvent s'en inspirer. Voilà, il y a un cancer, bien. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut avoir comme courage? Eh bien, déjà l'accepter, l'affronter, faire ce qu'il faut, parler, mettre du sens à nos relations, aborder sa finitude, préparer son départ avec humanité, avec fraternité, savoir que peut-être on se retrouve de l'autre côté, on ne sait pas. Et ça permet de trouver la chaleur du cœur et l'énergie sainte pour se battre contre la maladie, peut-être avec succès, peut-être pas, mais l'enjeu, c'est le combat. L'enjeu, c'est la lutte spirituelle, c'est se rétablir, c'est trouver de la cohérence, trouver des attracteurs de sens dans les mois ou les années qui nous restent pour vivre la beauté et la vérité du monde. Bon, ça sent très bien, mais je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire. Est-ce qu'on a des outils pratiques pour travailler la spiritualité? Peut-on déjà travailler la spiritualité? Oui, bien sûr. Alors d'abord, les sciences, et notamment les neurosciences, ont montré l'impact extrêmement puissant de la méditation. La méditation en pleine conscience, qui est peut-être la plus facile d'accès pour le grand public. De quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit d'exercices respiratoires où on se concentre sur le souffle, ce qui entre, ce qui sort, et ça permet de se décentrer de ses préoccupations. Ça permet de s'auto-distancier, voyez-vous, de prendre du recul. S'auto-distancier de quoi? Des préoccupations, du quotidien, des soucis. De nos corps? Bah, surtout de l'angoisse qui nous prend, qui nous tenaille, qui nous fait tourner en boucle. Non, de la méditation, on va se détacher, on va essayer de laisser passer les pensées comme des nuages dans le ciel bleu et on va retrouver une unité avec l'univers, quelle que soit notre position. Ça, c'est le but de la méditation. C'est un but, en théologie, on l'appelle unitif. Nous faisons partie de l'univers, nous ne savons pas d'où nous venons, nous ne savons pas où nous allons, mais nous sommes des cellules spatio-temporelles de l'univers. C'est tellement beau, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est le but de la méditation. Alors c'est le degré 1, après on peut aller plus loin. Après il y a la prière, il y a... voilà, c'est autre chose encore. Oui, c'est ça que j'allais vous demander. Vous nous avez récité une belle prière tout à l'heure. Est-ce qu'on peut-on comparer la méditation avec la prière? Alors, la méditation, c'est une activité unitive. Elle vous fait vous sentir une partie de l'univers. La prière est dialogique, c'est-à-dire elle installe une parole. Elle installe une instance tierce. Je ne suis pas tout, je ne suis pas seul. Je peux formuler une parole sur moi-même, sur le monde et sur ma famille, mes proches, mes amis, qui a du sens. Et cette parole, je peux l'adresser à plus grand que moi. On peut l'appeler Dieu, ou moi ça m'est égal. Mais
c'est important parce que ça introduit du tiers. Je ne suis pas seul. Je peux émettre une parole qui donne du sens pour moi, pour mes amis et mes proches et pour l'univers. Est-ce qu'on a d'autres outils aussi, d'autres conseils à donner aux patients qui sont en traitement aujourd'hui? Alors le premier conseil, c'est le modèle médical actuel, il est biomédical et psychosocial. Il faut obéir aux oncologues, il faut suivre les traitements, les chimiothérapies, les radiothérapies, c'est désagréable mais c'est nécessaire. Et les traitements psychosociaux, des entretiens de famille, des psychothérapies, c'est très utile. Donc il ne faut pas les éviter. Mais si on a un intérêt pour le spiritual care, eh bien pourquoi pas avoir un groupe de soutien spirituel. Il n'y a pas d'opposition entre le spiritual care et la médecine scientifique. Spiritual care, juste pour définir un petit peu pour nos spectateurs. Oui, je pense qu'il y a 3 ordres en médecine. Il y a un ordre biologique qui doit être respecté. Nous avons des cellules, des gènes, des molécules. Il y a un ordre psychosocial, nous avons une psyché, nous avons un environnement socioculturel, mais il y a un 3e ordre, qui est l'ordre du sens. Et quand on s'inscrit dans l'ordre du sens, qu'on cherche la cohérence, qu'on est aligné entre le spirituel, le psychique et le biologique, il y a de la santé, il y a de la salutogenèse, c'est-à-dire cet alignement procure une meilleure santé, un bien-être. Je ne dis pas que ça va apporter la guérison, mais ce que je dis, c'est qu'on va mieux vivre le temps qui nous reste. Vous avez parlé de l'alignement, du bien-être. Oui. Dans ce sens-là, j'ai entendu que vous êtes un jazzman, que vous êtes un passionné de la musique. Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui, je suis saxophoniste de jazz. D'accord. Et ok. alors le jazz, il y a une magie dans le jazz, c'est qu'il y a une grande discipline. Mhm. Il faut connaître la cadence, les accords, le rythme, il faut connaître les thèmes, et ça c'est très contraignant. Mais il y a les chorus. Et le chorus, quand on a mémorisé la cadence et les accords, on retrouve la liberté. La médecine, c'est comme le jazz. Il faut obéir au cadre, mais on a le droit d'improviser, on a le droit à la liberté. Très joli. En plus, on a une patiente, Joanne Picot, qui va faire un concert de jazz pour la Ligue vaudoise contre les cancers le 17 octobre. Du coup, voilà, nous invitons aussi nos spectateurs à nous joindre à cet événement artistique. Quel est le lien, selon vous, entre la musique ou l'art en général et la spiritualité? Alors, la musique et la spiritualité sont intimement liées dans le cerveau. Parce que, vous connaissez la plaisanterie sans doute, Dieu doit beaucoup à Jean-Sébastien Bach. C'est vrai? Pourquoi? Mais parce que il a induit un sentiment du sacré dans sa musique qui est absolument extraordinaire. Mais pour revenir à des choses sérieuses, dans le cerveau, ce qui est important pour la musique comme pour la spiritualité, c'est de relier le cerveau rationnel et le cerveau émotionnel. Et on appelle ça le cognitif et l'affectif dans les neurosciences. Et il y a des circuits qui connectent le cognitif et l'affectif dans le cerveau des émotions. Et si on veut vraiment pleinement vivre sa vie, il faut la vivre tant au niveau rationnel qu'au niveau émotionnel. Et la musique, c'est un cadre pour la comprendre, la vivre et l'aimer. La spiritualité, c'est la même chose. La spiritualité, c'est comme la natation. Vous ne pouvez pas apprendre à nager dans un livre. Mais si vous vous jetez dans le lac sans savoir nager, ça ne va pas non plus. Non, je pense pas. Il faut apprendre à nager et se mouiller. Voilà ce qu'il faut. La spiritualité, comme la musique, c'est ça. Ce n'est pas important de regarder couler le fleuve. Il faut nager dedans. Merci beaucoup, professeur Besson. On va passer au flash de l'association ARFEC. J'espère que ça va être intéressant pour vous. Voyons les flashs.
Bonjour, nous sommes Blaise et Raël de l'ARFEC qui accompagne et soutient des familles avec un enfant malade dans le quotidien. Ce mois de septembre est un mois particulier pour nous parce que c'est le mois international de la sensibilisation au cancer pédiatrique qu'on appelle Septembre en Or. Nous avons ouvert le mois en invitant les gens à devenir ambassadeurs de ce mois Septembre en Or en décorant leur porte d'entrée avec ce ruban doré qui est le symbole qui nous représente. Nous avons aussi la chance d'avoir beaucoup de manifestations qui se passent en notre faveur et puis particulièrement le week-end des papas où je donne la parole à Blaise. Je te remercie Raël. En effet, le week-end des papas est un moment très attendu pour tous les parents, tous les papas qui qui souhaitent se retrouver autour d'activités, qui donnent la possibilité aussi de se confier, de transmettre aussi et de se soutenir mutuellement dans ce parcours. C'est un moment vraiment très attendu et vraiment très apprécié et nous bénéficions du soutien de tous pour le passer le plus merveilleusement possible. C'est toujours un grand rendez-vous en tout cas. Merci. Nous avons aussi la chance d'être soutenus par plein de sportifs qui nous permettent de montrer ce que c'est Septembre en Or. Ils se sont lancés des défis mais juste fous et on leur souhaite tous qu'ils arrivent à bon port, au but. Et puis nous allons terminer ce mois avec le week-end des survivors, comme on les appelle communément. Donc c'est des adultes qui ont été touchés par un cancer pédiatrique et ça leur permet de s'échanger, de se rencontrer, mais aussi d'apprendre à vivre avec des séquelles où ils sont quand même en une grande partie à devoir vivre avec et à devoir faire avec. Puis nous remercions toutes les personnes qui se mouillent et qui permettent de faire briller ce mois de Septembre en Or. Merci beaucoup, Association ARFEC, pour votre travail. Et nous continuons avec le mois de la sensibilisation au cancer de l'enfant. Quoi dire, professeur, aux familles qui doivent faire face au cancer de l'enfant? Comment les aider? Bien, tout d'abord, surtout, ne pas se culpabiliser. Deuxièmement... Pour les parents, vous voulez dire? Oui, parce que, bien sûr, ils se disent, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait juste? Pourquoi mon enfant est-il malade? Peut-être que je ne lui ai pas donné le bon lait, la bonne nourriture, assez d'amour, que sais-je. Non, 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 ça n'a rien à voir. La vie est fragile. La vie est imparfaite et nous sommes face à la finitude. Mais j'aimerais leur dire une chose très intéressante. Nous avons fait une recherche sur la spiritualité et la mort des enfants. Et c'est une très belle recherche. Nous avons collecté des dessins d'enfants qui dessinaient la mort à l'unité de pédiatrie du CHUV et nous avons été émerveillés et éblouis. Les enfants n'ont pas peur de la mort. Ils dessinent des papillons, ils dessinent de la lumière, ils dessinent leur âme qui rejoint le paradis. C'est tellement touchant. Nous sommes incapables de faire ça. C'est les parents. Les adultes, vous voulez dire? Les adultes ont peur. Les adultes sont écrasés naturellement, mais bien sûr. Je dis rien de pire que de perdre un enfant, on est bien d'accord. Mais quand on voit honnêtement un enfant face à la mort, oui, on a un émerveillement. On est apaisé. Voilà ce que j'aimerais dire aux parents d'enfants cancéreux. Bien sûr, je souhaite que leurs enfants guérissent. Je suis médecin. Mais il y a plus que la guérison, il y a le ciel. Et en tant que médecin, cet accompagnement spirituel, c'est aussi de la psychothérapie, on pourrait la nommer? Non. La psychothérapie, c'est l'ordre biomédical et psychosocial. On va donner des antidépresseurs, etc. On va faire un dialogue thérapeutique avec les patients. Non, le spiritual care, c'est le troisième ordre. On va aider le patient à accéder à plus grand que lui, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et ça, au CHUV, par exemple, il y a des accompagnants spirituels qui viennent de toutes les religions, toutes les confessions. On ne s'occupe pas de la religion et de la confession, on s'occupe de la spiritualité au lit du malade. Voilà. Existe-t-il des accompagnants spirituels non croyants? Oui. Il y a des humanistes, par exemple au HUG à Genève, ils ont fait un espace ça s'appelle de ressourcement, je crois, et il y a un espace pour les athées qui
ont besoin de se connecter avec l'univers, avec le sens, avec la vie, avec la nature, avec les questions importantes pour eux. Ils ne sont pas religieux, mais ils ont accès au sens aussi, et c'est une bonne chose. Et parlons peut-être d'une question que je trouve nécessaire. Est-ce qu'il y a des risques aussi dans la spiritualité? Est-ce qu'il y a le risque qu'on va s'y mettre trop fort dedans et qu'on va mettre à l'écart la médecine qui a fait ses preuves? Oui, ça c'est le grand danger. C'est de choisir la spiritualité contre la médecine. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est absolument absurde. Il faut avoir les trois ordres de la médecine. On a besoin de la biomédecine, on a besoin de la psychothérapie et on a besoin du spiritual care. Voilà, il ne faut pas les opposer. Ils dansent ensemble. Nous avons parlé de la spiritualité en tant pour le coping de la maladie, pour le rétablissement de la maladie. Est-ce qu'on peut aussi parler de la spiritualité dans un point de vue de prévention? Peut-on prévenir un cancer avec, par exemple, une bonne santé spirituelle? Alors, c'est une question extrêmement difficile parce qu'elle est toujours à risque de culpabiliser les patients. Ils disent, je n'étais pas assez spirituel, alors j'ai un cancer. Non, non, ça ne marche pas comme ça du tout. Et on revient aussi à la culpabilité aussi. Ah, il faut absolument éviter la culpabilité, c'est central. Mais j'ai la chance de connaître personnellement le Dalai Lama et il pense qu'il y a trois ordres en médecine, physique, psychique, spirituel. Et pour lui, l'ordre spirituel, c'est la base de la santé psychique et c'est la base de la santé physique. Donc, une santé spirituelle est protectrice de la santé psychique et protectrice de la santé physique. Mais ça va pas, c'est pas magique, hein. C'est pas un truc. C'est juste une harmonie, une cohérence et un bien que nous pouvons nous faire en nous connectant avec nos frères et sœurs et l'univers. Ce sont les caractéristiques aussi d'une bonne santé spirituelle? Oui, la santé spirituelle, c'est vouloir le bonheur des autres et vouloir diminuer leur souffrance. C'est le but du bouddhisme, c'est la compassion, mais au christianisme aussi. Il n'y a pas de vérité sans charité. Et même si on est malade, même si on est gravement malade, on peut toujours aimer son prochain, car on n'est riche que de ce qu'on donne. Est-ce qu'il y a une question éthique aussi là-dedans? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de vérité sans beauté, il n'y a pas de vérité sans justice, il n'y a pas de vérité sans responsabilité. Tout cela est cohérent. L'éthique, oui, c'est collaborer avec la médecine, collaborer avec les psychothérapeutes et s'ouvrir à la dimension spirituelle. Merci beaucoup. De façon générale, quel message à retenir aujourd'hui pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches qui nous écoutent en direct par rapport à la spiritualité? Eh bien, je leur dirais, n'oubliez pas que le monde est plus grand et que nous pouvons nous ouvrir au mystère. Ça ne va pas forcément magiquement nous sauver, mais ça va améliorer notre qualité de vie, notre qualité de relation avec l'univers et surtout la qualité de la relation avec nos proches. Merci infiniment, professeur. On a beaucoup de chance que vous avez accepté de venir ici à la Ligue à nous parler de la spiritualité et les cancers. J'espère de vous revoir bientôt et que aussi vos recherches et au niveau scientifique, ça va évoluer. On va en savoir plus bientôt sur ces liens entre la santé et la spiritualité. En tout cas, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup, professeur. Merci David. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, on se voit jeudi prochain pour un autre live en direct comme toujours à 18h. Merci beaucoup. Bonne soirée.